Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'être gay parfait heureux pour commencer à guérir? Oui, je sais, ça sonne étrange, presque provocateur. Pourtant, c'est la vérité. La guérison ne commence pas quand tout est en place, elle commence dès que vous osez faire le premier pas. C'est là que réside le paradoxe, attendre la perfection, c'est repousser indéfiniment la transformation. Beaucoup croient qu'il faut des années de pratique, des rituels compliqués ou un savoir réservé aux élus. Faux. La guérison peut naître d'un geste simple, d'une image claire, d'une intention sincère. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui fait sa puissance. Et c'est pour cela que tant de personnes passent à côté. Elles attendent alors que le secret est déjà sous leurs yeux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi une simple toile mentale peut devenir votre outil le plus précieux. Comment visualiser, corriger et fixer une image de santé peut transformer votre vie plus vite que vous ne l'imaginez. Pas dans 10 ans, pas demain, mais dès aujourd'hui. Et si vous êtes prêt à découvrir un chemin différent, restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien bouleverser vos certitudes. Alors, avant de continuer, faites quelque chose d'important. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Pourquoi? Parce que plus vous soutenez ce contenu, plus je pourrai vous révéler ces méthodes puissantes qui ont changé ma vie et qui peuvent, sans doute, changer la vôtre. Ensemble, créons une communauté où chacun découvre la force cachée de son esprit. Il m'est souvent arrivé de constater que les gens attendent d'être parfaits avant d'oser aider. Quelle erreur! Moi, j'ai compris très tôt que la guérison commence bien avant cette soi-disant perfection. C'est comme apprendre à nager. On ne reste pas au bord de la piscine à lire un manuel, on plonge maladroitement au début et l'eau finit par nous enseigner ce que les livres n'osent pas dire. Dans ma pratique, j'ai découvert que même les gestes les plus simples pouvaient déclencher un changement réel. Et, croyez-moi, ça surprend toujours celui qui s'autorise à essayer. Quand j'ai commencé, je n'avais pas tout le bagage technique que certains imaginent nécessaire. Pourtant, en utilisant uniquement ma toile mentale, j'ai vu des résultats apparaître. La personne qui souffrait retrouvait un sourire, une douleur se calmait, une angoisse s'allégeait. Pas besoin d'attendre un diplôme du ciel. Le simple fait de projeter avec sincérité et conviction une image de santé suffisait pour amorcer le processus. Un peu comme si la vie elle-même s'empressait de compléter le reste du chemin. Je me souviens d'une voisine qui souffrait de migraine chronique. À l'époque, je n'avais que quelques rudiments de méditation, rien de plus. Je me suis assis, j'ai imaginé son front apaisé, son souffle régulier, son corps détendu. Quelques heures plus tard, elle m'a dit « Hey, c'est étrange, la douleur a disparu d'un coup. » Yo, était-ce un miracle? Non, simplement une démonstration que la guérison aime la simplicité et qu'elle ne demande pas des formules compliquées, mais une intention claire. Il y a une croyance répandue que pour guérir, il faut être un gai maître accompli. Mais la vérité est moins solennelle et beaucoup plus accessible. C'est en pratiquant, même maladroitement, que l'on apprend à diriger son esprit. Chaque tentative est une leçon, chaque essai une petite victoire. Et ce qui semble au départ une improvisation devient rapidement une compétence. Comme un musicien qui s'entraîne, c'est en jouant que les notes prennent vie. Je dirais même que l'attente de la perfection devient un piège. On se raconte que demain sera meilleur, que plus tard on saura faire. Résultat, rien ne se passe. J'ai choisi une autre route, agir maintenant avec ce que j'avais. Et ce choix m'a ouvert un monde où l'expérience est le véritable maître. En avançant pas à pas, j'ai découvert que la guérison est plus une danse qu'un examen à réussir. Un exemple concret, un homme désespéré par ses insomnies est venu me voir. J'étais loin d'être un expert guidé certifié EUO, mais j'ai projeté son image endormie, paisible, comme un enfant. Il m'a confié le lendemain avoir dormi 8 heures d'affilée, pour la première fois depuis des mois. Là, j'ai compris que la clé n'était pas la perfection de ma technique, mais la sincérité de mon intention et la clarté de mon image. Et vous savez quoi? Cette approche fonctionne aussi pour soi-même. Quand j'étais submergé par le doute ou la fatigue, je me projetais déjà guéri, énergique, prêt à recommencer. Pas besoin de longues cérémonies. Une image forte, vécue intensément, peut suffire à changer la trajectoire d'une journée. C'est un petit secret que je partage avec ceux qui, comme moi, refusent d'attendre un diplôme imaginaire pour vivre mieux. Alors oui, je peux affirmer sans détour, la guérison commence avant la perfection. Elle surgit quand on ose faire le premier pas, quand on accepte que la pratique simple ouvre déjà la porte à l'extraordinaire. Et ce n'est que le début, car la toile mentale
cache encore des trésors insoupçonnés, des étapes plus précises qui donnent à l'esprit des instructions claires pour transformer la santé. Et bien plus encore. J'ai compris très vite que mon esprit avait besoin d'instructions précises, comme un artisan qui suit son plan de travail. L'écran mental fonctionne exactement ainsi. Je visualise d'abord la condition actuelle telle qu'elle est. Pas question de la fuir ou de la nier. Si une personne souffre d'un mal de dos, je la vois courbée, crispée, avec son souffle court. En reconnaissant la réalité, je donne à mon esprit un point de départ clair. C'est comme dire à un GPS, voilà où je suis. Sans ça, impossible de tracer la route. Ensuite, je projette la correction. Cette étape est fascinante, car elle demande de l'imagination active. J'imagine les vertèbres se réalignant, les muscles se détendant, le visage s'éclairant. C'est un peu comme peindre une toile où chaque détail compte. Plus l'image est précise, plus l'esprit la prend au sérieux. Et croyez-moi, l'esprit adore qu'on lui parle en images. Il s'en nourrit, il les suit comme un scénario déjà écrit. C'est ici que la magie commence. Puis vient la phase cruciale, fixer la vision parfaite de la santé. Là, je ne vois plus la douleur ni le désordre, je ne vois que l'harmonie. C'est comme si je verrouillais la scène finale d'un film où tout s'achève bien. Cette image doit être répétée, renforcée, comme une empreinte gravée dans l'inconscient. À force, le corps se met à obéir à cette nouvelle programmation. Il suit le scénario car il a enfin reçu des ordres clairs. L'esprit dirige, le corps exécute. Un exemple concret. Une femme me demandait de l'aide pour ses crises d'asthme. D'abord, je l'imaginais haletante, cherchant son souffle. Ensuite, je voyais ses poumons se dilater, son souffle s'allonger, son corps se détendre. Enfin, je fixais l'image d'elle, respirant profondément, courant même dans un champ. En répétant cette séquence, je sentais que mon esprit avait pris la main, et elle me disait qu'elle retrouvait peu à peu une aisance nouvelle. C'est simple, mais puissant. Beaucoup pensent que ce processus est compliqué, qu'il faut des années de discipline. Mais en réalité, c'est comme apprendre une danse en 3 pas. Voir ce qui est, transformer ce qui doit l'être, et sceller ce qui doit rester. 3 étapes, toujours les mêmes. Avec la pratique, elles deviennent automatiques, naturelles, comme respirer. Et c'est dans cette répétition que réside la vraie force de l'écran mental. Ce qui me frappe, c'est à quel point la clarté change tout. Quand on se contente d'un vœu vague, eh bien, je veux aller mieux sûr. Mais quand on dit à l'esprit, ah bien, voilà la douleur, voilà sa correction, et voilà l'état final, alors l'ordre est net. Le cerveau adore les directives claires. C'est un peu comme un enfant turbulent. Si on ne lui dit pas quoi faire, il fait n'importe quoi. Mais dès qu'on le guide, il obéit et se calme. Et ce n'est pas réservé aux autres. Moi aussi, j'utilise ces 3 étapes pour mes propres difficultés. Quand une fatigue me rongeait, je m'imaginais épuisé, puis en train de retrouver de l'énergie, et enfin plein de vitalité, prêt à recommencer. Ça paraît anodin, mais répété avec conviction, ça change réellement la manière dont le corps réagit. Comme si je m'étais offert un remontant invisible, mais terriblement efficace. Voilà pourquoi je dis que l'écran mental est une arme secrète à 3 mouvements. Simple, clair, puissant. On ne laisse pas le hasard décider. On devient le réalisateur de son propre film intérieur. Et quand on comprend ça, on est prêt à explorer un terrain encore plus fascinant, celui des niveaux de conscience, où la vraie guérison ne se contente plus des effets, mais agit sur les causes profondes. Très tôt, j'ai découvert qu'il existe des étages UE dans l'esprit, un peu comme dans une maison invisible. Au rez-de-chaussée, c'est le niveau bêta, l'agitation, le bruit, les soucis du quotidien. Là, on ne fait que réagir aux effets, courir après les conséquences. C'est utile pour survivre mais insuffisant pour guérir. La véritable guérison, elle, demande de descendre plus bas, dans les profondeurs silencieuses de l'alpha et du θ. C'est là que tout se joue vraiment. Quand je suis en bêta, mes pensées sont comme un singe excité. Il saute d'une branche à l'autre, incapable de se poser. Dans cet état, impossible d'émettre des images fortes, elles se dissipent aussitôt. Mais en alpha, le calme s'installe. C'est comme si le singe finissait par s'asseoir, observant simplement. Là, mes visualisations deviennent nettes, solides, capables d'imprimer une nouvelle direction à mon corps et à ma vie. Alpha est le pont qui relie le conscient au subconscient. Et puis, il y a θ, plus profond encore. Là, j'ai l'impression de toucher les racines de l'âme. Les images créées à ce niveau ne sont pas seulement des souhaits. Elles prennent racine, elles s'enfoncent comme des graines dans une terre fertile. Quand je programme en θ,
Les résistances tombent, les barrières disparaissent. C'est comme parler directement au cœur de l'inconscient, sans qu'aucune objection ne vienne saboter le message. Un exemple pratique. Une femme souffrait d'eczéma depuis des années. En bêta, elle luttait avec des crèmes et des traitements sans succès durable. Mais lorsqu'elle a appris à se détendre profondément, à descendre en alpha, et même en θ, nous avons projeté ensemble une police apaisée. Quelques semaines plus tard, elle a constaté une amélioration surprenante. Ce n'était pas de la magie, c'était l'effet d'avoir agi sur la cause, et non plus seulement sur les symptômes. Moi-même, j'ai expérimenté ça avec mes insomnies. Quand je restais en bêta, impossible de dormir. Mon esprit moulinait sans cesse. Mais dès que je plongeais en alpha, puis que je laissais mon corps glisser vers θ, le sommeil arrivait naturellement, comme un vieil ami retrouvé. Je n'avais pas à forcer, le sommeil. J'avais simplement accordé mon esprit avec le niveau où le repos naît de lui-même. Voilà la clé. Respecter les bons niveaux. Beaucoup s'obstinent à rester en surface, à coup de volonté et d'efforts conscients. Mais la volonté s'épuise vite, elle se fatigue, elle capitule. En alpha et θ, au contraire, l'imagination devient fluide, les images coulent toutes seules. On cesse de se battre, et c'est précisément dans ce lâcher-prise que le pouvoir surgit. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à la source. Un peu comme plonger dans un lac calme, après avoir marché sous un soleil brûlant. Ces niveaux ne sont pas réservés aux initiés. Tout le monde les traverse chaque jour, sans même s'en rendre compte. Quand on s'endort, on passe naturellement de bêta à alpha, puis à θ. La différence, c'est d'apprendre à s'y rendre volontairement, à les utiliser consciemment. C'est comme découvrir que l'on possède une clé secrète vers un jardin intérieur, et qu'on peut y entrer à volonté pour y planter ce qu'on désire voir pousser dans la vie réelle. Voilà pourquoi je dis, travailler au bon niveau de l'esprit, c'est passer de l'agitation des effets à la puissance des causes. En surface, on ne fait que colmater des fuites. En profondeur, on répare la source. Et une fois que l'on saisit cela, on comprend aussi qu'il ne suffit pas de projeter une santé future. Il faut la vivre comme une réalité présente, ici et maintenant, avec une conviction totale. J'ai vite compris qu'imaginer une guérison dans un futur lointain ne suffisait pas. Quand je dis à mon esprit, « À qu'un jour je serai en bonne santé », il sourit. Mais il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que pour lui, seul l'instant présent existe. La conviction doit donc être vécue ici et maintenant. Si je me vois déjà en forme, respirant librement, marchant avec énergie, mon corps commence à réagir comme si c'était vrai. C'est là que la force de la conviction présente prend tout son sens. Un jour, un homme m'a confié, « Et gars, je crois que je serai guéri. Demain. » Et devinez quoi? Demain n'arrivait jamais. Je lui ai dit, « Ok, non, pas demain, maintenant. » Alors, ensemble, nous avons projeté son image actuelle, puis nous l'avons remplacée par une scène où il vivait déjà la guérison. En se concentrant sur cette réalité immédiate, il a senti une énergie nouvelle parcourir son corps. La conviction n'était plus une promesse lointaine, mais une certitude vibrante. Le secret, c'est de ressentir dans le corps ce que l'esprit imagine. Quand je me projette guéri, je prends le temps de ressentir la chaleur, le calme, la légèreté. Ce ne sont pas que des images, ce sont des sensations. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Plus je m'immerge dans l'instant présent de ma vision, plus il devient naturel pour mon corps de s'y conformer. Voilà la vraie programmation. C'est comme un acteur qui joue un rôle. Si l'acteur reste à distance, le spectateur ne croit pas à sa performance. Mais s'il habite totalement son personnage, avec chaque geste et chaque émotion, le public vit l'histoire. Avec la guérison, c'est pareil, je ne peux pas faire semblant d'être en santé. Je dois y croire de tout mon être, comme si la scène était déjà réelle. C'est cette immersion totale qui fait la différence. Une femme, souffrant de douleurs articulaires, me disait « Ok, je ne peux pas m'imaginer sans douleur. C'est trop loin de ma réalité. » Alors, je lui ai demandé de se voir juste en train de lever une tasse sans gêne maintenant. Pas demain, pas dans 6 mois maintenant. Petit à petit, en vivant cette scène simple dans le présent, elle a pu étendre sa conviction à des gestes plus grands. Et sa confiance est devenue une énergie qui soutenait sa guérison. Beaucoup commettent l'erreur d'espérer au lieu de croire. L'espoir dit, peut-être que ça arrivera. La conviction dit, c'est déjà là. Cette nuance change tout. L'esprit ne réagit pas aux aguets, peut-être il obéit aux affirmations fermes. Alors, chaque fois que je pratique, je m'assure de sentir, d'accepter, de vivre comme si le résultat
était déjà inscrit dans ma réalité. Je ne laisse aucune place au doute. La beauté de cette approche, c'est qu'elle ne demande pas d'efforts héroïques. Juste un ajustement subtil, ramener le futur au présent. C'est comme goûter un fruit avant qu'il ne soit cueilli, comme si l'arbre avait déjà livré sa promesse. Ce petit décalage transforme la visualisation en expérience vécue, et cette expérience s'imprime dans le corps. Je n'attends plus, je reçois déjà. Voilà pourquoi je répète sans cesse, la conviction présente est une clé d'or. Sans elle, les images restent des rêves. Avec elle, elles deviennent des réalités qui s'installent pas à pas. Et quand on saisit ce secret, on comprend aussi que la distance n'est plus un obstacle. On peut aider même à des milliers de kilomètres, car l'esprit ne connaît pas de frontières. La première fois que j'ai expérimenté une guérison à distance, je me suis demandé si ce n'était pas trop fou pour être vrai. Comment aider quelqu'un que je ne touche pas, que je ne vois même pas? Et pourtant l'esprit n'a pas besoin de contact physique pour agir. Comme une onde radio, il traverse les kilomètres sans effort. Quand j'ai projeté l'image d'une personne apaisée sur mon écran mental, elle a ressenti un soulagement, bien qu'elle soit à des centaines de kilomètres. C'est ce jour-là que j'ai compris la portée illimitée de cette faculté. L'exemple du centurion dans les évangiles m'a toujours marqué. Cet homme croyait que la guérison pouvait se faire à distance, par la seule autorité de la parole et de l'esprit. Ô guet, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Oh, quelle leçon! Ce n'est pas la proximité physique qui guérit, mais la force de la conviction et de l'image. Quand j'ai intégré cela à ma pratique, j'ai vu disparaître la barrière du lieu. Les distances n'étaient plus qu'une illusion. Un jour, une mère désespérée m'a écrit au sujet de son fils hospitalisé dans une autre ville. Je n'ai pas eu besoin de le voir en personne. J'ai fermé les yeux, j'ai placé son image sur mon écran mental, d'abord faible, allongé, puis redressé, souriant, les yeux brillants. Elle m'a recontacté peu après pour me dire qu'il avait commencé à montrer des signes de récupération étonnants. La distance n'avait aucune importance, car l'esprit avait tracé un pont invisible. Beaucoup doutent en disant « Eh gars, mais comment est-ce possible ?» Yo, je leur réponds toujours « Avez-vous besoin de voir les ondes du Wi-Fi pour savoir qu'elles fonctionnent ?» Yo, l'esprit opère avec des lois similaires, invisibles mais réelles. Quand nous projetons une image claire et chargée de conviction, elle voyage instantanément, comme un signal capté par l'autre esprit. Pas besoin de déplacement, ni d'effort physique, la connexion est directe, immédiate. Je me souviens d'un fermier qui, cloué au lit par une forte fièvre, vivait à la frontière mexicaine. Impossible pour moi de m'y rendre rapidement. Alors, chaque soir, je plaçais son image sur mon écran mental, le visualisant déjà en train de nourrir son bétail. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message. La fièvre avait disparu, il était debout à s'occuper de ses animaux. Voilà le genre d'expérience qui balaye le doute en un instant. Ce type de pratique demande une seule chose, la certitude. Si je doute, le signal s'affaiblit. Mais si je crois fermement, l'image prend une puissance telle qu'elle franchit tout obstacle. C'est pourquoi je répète toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est la vie, c'est l'esprit universel. Moi, je ne fais qu'envoyer une image claire, comme un message écrit dans la langue silencieuse que tous comprennent. Et je peux vous dire une chose, quand on aide à distance, on apprend aussi à se libérer de l'ego. On ne fait pas ça pour être applaudi, car souvent personne ne sait ce que vous avez fait. C'est un acte discret, humble, mais immensément puissant. L'impact est réel, et cela nous rappelle que la guérison est moins une question de haut contact yo qu'une affaire de connexion. Une connexion subtile, mais plus solide que l'acier. C'est ainsi que j'ai compris que l'écran mental est une porte vers l'infini. Il ne connaît ni mur, ni frontières, ni océan. Quand l'image est claire et la conviction totale, l'esprit rejoint l'esprit et la guérison se fait. Et cette découverte mène à une autre vérité essentielle. Pour que cette énergie reste pure et forte, elle doit s'accompagner de discrétion et d'humilité, sans quoi elle risque de se diluer. Très vite, j'ai compris que parler trop de mes expériences risquait de les fragiliser. Le silence, c'est une forme de protection. Quand je garde pour moi mes pratiques et mes résultats, l'énergie reste concentrée, pure. Dès que j'en fais un spectacle ou que je cherche à convaincre à tout prix, le doute des autres s'infiltre comme une fuite d'air dans un ballon. Voilà pourquoi la discrétion n'est pas seulement une vertu morale, c'est une stratégie pour préserver la force de l'esprit. J'ai vu des gens perdre leur élan parce qu'ils racontaient partout ce qu'ils essayaient de faire. Les rires, les critiques, les regards sceptiques suffisent à éteindre une conviction naissante. Moi, j'ai appris à me taire, à pratiquer en silence, comme on arrose une graine sous la terre. Personne ne la voit,
mais elle grandit. Puis, un jour, elle perce le sol et tout le monde s'étonne. La guérison intérieure suit la même logique. L'humilité joue un rôle clé. Quand j'aide quelqu'un, je ne dis jamais « Ok, c'est moi qui t'ai guéri ». Non. Je ne suis qu'un canal, intermédiaire entre l'énergie universelle et la personne qui en a besoin. Penser que je possède ce pouvoir serait une erreur dangereuse. L'humilité me rappelle que la guérison vient d'une source plus grande, et que je ne fais que coopérer avec elle. C'est une protection contre l'orgueil, qui pourrait tout détruire. Un jour, un homme m'a remercié, avec insistance, comme si j'étais un sauveur. Je lui ai répondu, « Ah, non, c'est toi qui t'es guéri, moi je ne fais qu'allumer une lampe. » Ce n'était pas de la fausse modestie, mais une vérité profonde. Chacun porte déjà en lui le potentiel de sa guérison. L'écran mental ne fait que réveiller cette étincelle. Si je m'appropriais ce mérite, je bloquerais le flux même qui rend tout cela possible. La discrétion, c'est aussi une manière de protéger la pratique contre l'ego. Car dès qu'on cherche l'applaudissement, on détourne l'énergie de sa véritable cible. La guérison n'est pas un spectacle. Elle ne se fait pas sous les projecteurs, mais dans l'intimité de l'esprit. Ceux qui cherchent à briller à travers elle se fatiguent vite, car l'énergie n'aime pas être utilisée comme un trophée. Elle préfère les mains discrètes et les cœurs sincères. Un exemple concret. Une femme m'avait demandé de l'aide, et quelques jours après, ses douleurs s'étaient apaisées. Elle en a parlé autour d'elle, et tout le voisinage a commencé à me solliciter. J'ai dû apprendre à garder la juste mesure, à ne pas transformer la pratique en marché public. Aider, oui. Exhiber, non. C'est dans ce juste équilibre que la force reste intacte, et que l'esprit continue à coopérer. Et je peux vous dire que ce silence nourrit aussi ma propre paix. Je n'ai pas besoin de reconnaissance extérieure pour savoir que cela fonctionne. Le simple sourire d'une personne soulagée me suffit. C'est là que je trouve ma récompense. Et en ce silence, je conserve une clarté intérieure, une connexion plus pure avec l'énergie universelle. En vérité, la discrétion me protège autant que la personne que j'aide. Voilà pourquoi je répète, la guérison doit rester un service, mais une exhibition. Elle demande un cœur humble et des lèvres fermées. Et c'est précisément ce qui ouvre la porte à un autre secret, celui du bénéfice partagé, car en aidant les autres, on découvre que l'on se guérit soi-même. Il y a une chose que j'ai comprise après des dizaines d'expériences. Chaque fois que j'aide quelqu'un à guérir, je sens moi-même une guérison intérieure. C'est comme si l'énergie envoyée revenait vers moi, amplifiée. Je projette une image de santé pour une autre personne, mais au passage, mon propre esprit s'imprègne de cette vision. Sans le vouloir, je m'offre aussi une dose de bien-être. La guérison finalement est une route à double sens. Un exemple marquant, j'aidais un homme souffrant de douleurs chroniques. Chaque soir, je le visualisais debout, énergique, rayonnant. Peu à peu, non seulement ses symptômes diminuaient, mais je remarquais aussi que moi-même je me sentais plus fort, plus léger. Comme si, en renforçant son image de santé, j'avais retissé mes propres fibres vitales. C'était une confirmation éclatante que personne ne donne sans recevoir en retour. Je pourrais dire que c'est une loi invisible, presque implacable. Quand on envoie de la lumière, on ne peut pas éviter d'être éclairé soi-même. Le simple fait de se concentrer sur une image de vitalité nourrit notre système nerveux, stimule notre esprit, apaise nos tensions. C'est un cadeau que la vie nous renvoie aussitôt. Et c'est pourquoi je conseille toujours, ne pratiquez pas seulement pour les autres, mais aussi pour vous, car vous récolterez forcément une part du fruit. Un jour, après une série d'exercices pour un groupe, je me sentais étrangement heureux, presque euphorique. Je n'avais pas fait l'effort pour moi, mais pour eux. Pourtant, l'énergie que j'avais projetée avait rempli aussi mon propre réservoir. Comme si le simple fait de voir ces visages imaginaires retrouver leur paix avait réorganisé mes propres émotions. Oui, aider est une thérapie silencieuse pour celui qui aide. Beaucoup pensent que donner fatigue. Et c'est vrai quand on donne matériellement sans se ressourcer. Mais avec l'énergie mentale, c'est l'inverse. Plus on en voit, plus on se recharge. C'est un peu comme un sourire. Essayez d'en offrir un, vous verrez qu'il vous revient aussitôt. La guérison fonctionne pareil. Chaque image envoyée devient un miroir, et ce miroir vous renvoie à votre propre visage illuminé. Je me souviens d'une période où j'étais épuisé, doutant de mes propres forces. Plutôt que de me replier, j'ai choisi d'aider malgré tout une voisine malade. Étrangement, c'est moi qui suis sorti de cette pratique le plus transformé. Elle allait mieux, oui, mais j'avais retrouvé confiance, énergie et clarté. Comme si la guérison que j'avais projetée avait balayé mes propres ombres. Voilà le pouvoir discret du bénéfice mutuel. C'est pour cela que je dis que la guérison n'est jamais un acte unilatéral. Elle circule,
Elle voyage, elle nourrit tous ceux qui y participent. Quand j'aide, je me répare. Quand je me répare, j'élève aussi ceux qui m'entourent. C'est un cercle vertueux, une spirale ascendante. La guérison psychique n'a pas de hacker propriétaire. Oh, elle est partagée, elle circule, elle se multiplie. Et c'est dans cette compréhension que réside l'un des plus grands secrets. Celui qui guérit n'est jamais seul bénéficiaire, ni seul donneur. La pratique devient une danse où chacun grandit, où chacun se fortifie. Et quand on saisit cette vérité, on comprend que ce chemin ne fait que commencer. Car derrière ces bénéfices partagés se cachent encore des promesses plus profondes, que seule une véritable immersion dans la méthode peut révéler. Alors, dites-moi, qu'allez-vous faire de ce que vous venez d'apprendre? Allez-vous laisser ces idées rester de simples mots, ou allez-vous les transformer en expériences vécues? La guérison n'attend pas demain, elle commence au moment où vous décidez d'y croire. Imaginez ce qui changerait dans votre vie si vous commenciez dès aujourd'hui à utiliser votre toile mentale. Quelle douleur pourriez-vous apaiser? Quel blocage pourriez-vous dissoudre? Quelle nouvelle force pourriez-vous réveiller? Ce pouvoir est entre vos mains, mais il ne s'active qu'à travers l'action. Je vous invite à expérimenter, à pratiquer, à sentir la différence par vous-même. Et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires. Vos témoignages peuvent inspirer d'autres personnes à franchir le pas. N'oubliez pas, chaque image projetée est une graine de transformation. Alors, êtes-vous prêt à faire confiance à votre esprit et à vivre ce changement? Si oui, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications et rejoignez cette aventure. La guérison commence par une décision. Et cette décision, c'est vous qui la prenez aujourd'hui.